Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, en espérant que vous êtes en forme et que tout va bien. On va parler environnement et surtout on va parler avec des mineurs apparemment, voir un petit peu quel est l'engagement des jeunes aujourd'hui pour protéger l'environnement. C'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir au président et à la vice-présidente. Je vais commencer par la vice-présidente, question de respect. Bonsoir Bonsoir. à Lorena Mourgapa Modeli, vice-présidente de l'association, Bonsoir, c'est ça. et à Rowan Imanesh, président donc de cette même association qui s'appelle, ESNU. qui veut dire... Ensemble sauve notre environnement. D'accord, vous avez quel âge? 17 ans. 17 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous a incité à créer une association pour protéger l'environnement? Quel constat avez-vous fait? Alors en fait, en année de seconde, nous avons mené une enquête de terrain auprès des habitants du quartier de Palissade à Saint-Louis, dont nous avons mené une problématique, un constat, dont les Saint-Louisiens se plaignaient que leur ville était sale, très peu qui manquait d'arbres et qui manquait beaucoup de couleurs. Du coup, ça nous a vraiment sensibilisés et ça nous a vraiment touchés en étant Saint-Louisiens. On voulait dire que nous aussi, jeunes, on a notre place et du coup, on veut faire évoluer notre ville. Du coup, pourquoi pas créer une association. On est jeunes, certes, on est mineurs, certes, mais nous aussi, nous pouvons faire des choses pour notre ville. Vous êtes en quelle classe? Nous sommes en première. D'accord. Première, SPVL, service de proximité vie locale. d'accord. Et le jeune président est de quelle classe? Pareil, premier SPVL. D'accord. Et ça prépare à quelle autre étude ou à quel métier ce que vous apprenez aujourd'hui? L'association, c'est le bénévolat. Et après, on fait ça jusqu'à 3 ans, seconde, première, terminale. Et après, on reprend l'association, mais sereinement. Vous avez créé l'association quand? En 2019, le 3 décembre 2019. D'accord. Qu'est-ce que vous avez déjà... D'abord, qu'est-ce que vous avez mené comme réflexion entre vous et avec les adultes qui vous entourent? De quoi vous avez parlé? Alors déjà, nous avons parlé des sensibilisations auprès des élèves des écoles primaires. Ensuite, des récupérations de déchets plastiques pour renouveler, redonner de nouvelles vies. Aussi, embellir les quartiers prioritaires, les quartiers insalubres et récupérer des bouchons plastiques au sein de notre lycée. Et faire aussi des stands brocantes. D'accord. La démarche auprès de vos camarades, ça a donné quoi? Quand vous avez créé l'association, comment ils ont vu ça? Difficile, car on est rentré tout nouveau dans l'emploi professionnel. C'était tout nouveau pour tout le monde. Et très difficile. D'accord. Quand on dit que le quartier, la commune est sale, à votre avis, pourquoi les déchets, on met des déchets partout? Qu'est-ce qui explique que la commune est sale? Parce que les gens ne sont pas forcément conscients de l'impact qu'a la pollution sur l'environnement. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vais commencer à jeter quelque chose, mon camarade va faire de même, tout ça, ça va entasser, entasser, entasser. Et le problème, c'est que tout ça va, quand il y a la pluie, le vent, etc., tout ça va venir dans les mers. Et du coup, ça va polluer tout ça, en fait. C'est vraiment une sensibilisation que les personnes n'ont pas à l'heure d'aujourd'hui. À votre âge et avec votre vision, comment, dans les gestes quotidiens, les gestes de chaque jour, vous essayez justement de protéger la nature? Par exemple, quand vous allez faire les courses, qu'est-ce que vous achetez? Est-ce que vous utilisez les sachets? Qu'est-ce que vous faites, vous, à votre niveau, déjà, en amont, pour protéger l'environnement? On évite les plastiques. On prend les choses qu'on peut recycler, comme les boîtes en conserve qu'on peut relaver, réutiliser. Et, Après, pardon. qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, et aussi, par exemple, nous, de notre classe, vu qu'on est contre la pollution, pardon, nous avons diminué les bouteilles en plastique, c'est-à-dire australine, etc. Et nous avons pris des gourdes, donc qui permet de renouveler et non pas jeter. Et une chose encore, je veux dire, par exemple, quand vous faites les courses, quels sont les produits qu'aujourd'hui vous essayez de ne pas acheter parce qu'il y a beaucoup de plastique, c'est beaucoup conditionné? Ou est-ce que vous allez, par exemple, je ne sais pas si à Saint-Louis, ça c'est est déjà ça, mais les produits qui n'utilisent pas d'emballage, comme chez le maraîcher par exemple, est-ce que vous préférez le maraîcher à la grande surface? Qu'est-ce que vous faites qui fait que vous essayez de ne pas produire
de déchets? Ben, en fait, on essaie de prendre vraiment des produits dont il y a très peu Emballage. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est pas facile tous les jours parce que malheureusement, ben, les choses font qu'il y a beaucoup d'emballages, mais on essaie vraiment de jouer le jeu et voilà. Parce que ne serait-ce que lorsque vous allez en classe, parfois vous prenez un petit goûter, c'est un bonbon qui a son emballage, C'est ça. c'est Oui. une boisson qui est souvent dans du plastique. Mhm. Est-ce que, à votre niveau, vous pensez que vous pouvez changer vos habitudes justement pour qu'il y ait moins d'emballage? Est-ce que vous êtes prêt à faire des efforts, des sacrifices pour ça? Oui. Oui, bien sûr. Bien Par sûr que exemple, oui. qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Ben, par exemple, diminuer ben, notre consommation, déjà due à tous ces emballages-là. Donc, peut-être consommer mieux, ben aussi, ça touche aussi à notre santé aussi, ça peut jouer. Du coup, ben voilà. Et par exemple, quand vous prenez, je ne sais pas si vous déjeunez à la cantine le midi, Non, 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 donc vous allez acheter forcément des sandwichs c'est c'est ça. ça, oui. avec tout ce que ça a comme emballage, la boisson qui va avec. Oui, C'est ça. C'est-à-dire que vous êtes prêt aujourd'hui à changer ça? oui, Ben, des fois, par exemple, déjà, on emmène notre propre repas. Hmm. Du coup, avec ben, notre propre barquette, dont ben, c'est relavable et du coup, qu'on peut ramener. D'accord. Mais cette posture-là, est-ce que vous le faites vous ou est-ce que vous le faites d'abord et après vous partagez entre vous pour essayer de trouver une autre façon de vivre? Oui, ben, on essaie de nous-mêmes ben, déjà de nous mettre en condition, après ben, de partager avec nos amis. Tiens, ben, pourquoi pas essayer? Et ben voilà. Au sein de votre classe, qu'est-ce que vous, de quoi vous discutez pour essayer de mieux protéger l'environnement? Quels sont les sujets, quels sont les thèmes que vous abordez? nous c'est plus le plastique et les bouchons. Les plastiques, on veut diminuer le plus. Il atterrit beaucoup dans la mer et tue beaucoup des animaux. D'accord. Mais il y a aussi la posture, c'est-à-dire que vous, à votre niveau, il y a des choses que vous pouvez faire. Ne plus acheter des produits sous plastique, ne plus faire. Ça demande quand même un changement De de vie. De vie. vie. C'est ça. Vous êtes prêt à cet effort-là? Bien Oui. sûr, ben, Ben, comme des... Pardon, vas-y. ben, il y a des élèves qui ont déjà. Ils emmènent plus les bouteilles plastiques, ils emmènent les goûts de métal. C'est ça. On a acheté et fait partager aux autres qui ont. Les dieux d'accepter, mais on a un but à faire pour l'association et dans notre vie, même on a besoin. Mais on a acheté toujours des trucs en métal D'accord. dans notre vie. Et comment vous communiquez entre vous? Quand vous avez une bonne idée, comment vous faites la communication? Ben, Vous allez sur les réseaux sociaux, vous faites des vidéos avec votre smartphone. Comment vous communiquez? Sur les réseaux sociaux et quand on est au lycée, ben, en classe entière. Vous vous parlez dans la classe? Oui, beaucoup. beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très important la communication. Il y a quelqu'un qui se met debout et qui... Oui. Oui. À tour de rôle, ceux Ah. qui veulent prendre la parole, ils prennent. En fait, on est vraiment ben, une classe, on va dire, solidaire et qui est prêt à entendre ben, les avis de chacun. Du coup, on est vraiment ouvert d'esprit et ouvert à toute proposition. Du coup, voilà. Depuis que votre classe existe, qu'est-ce que vous avez décidé entre vous au sein de la classe? Quelles sont des décisions? Est-ce que vous avez pris une décision, par exemple, pour faire telle chose et pas telle chose, pour diminuer la production du déchet, par exemple? Est-ce que vous avez déjà trouvé une bonne idée entre vous? Oui. Oui, avec les bouteilles de plastique, on va les broyer dans une machine avec un partenariat qu'on a à l'association. Et on broie les bouteilles plastiques et ça devient un bol ou un... Des objets de récupération Ration. avec du plastique, en fait. Le plastique est broyé ou est juste retransformé, remodelé? Broyé, non? Broyé. Broyé. Vous faites des billes en plastique, vous faites des lanières en plastique, après vous réutilisez? Alors bien. en fait, dans notre lycée, nous avons mis un dispositif de récupération de bouchons plastiques ben, au sein de notre lycée pour permettre aux élèves du lycée de déposer leurs bouchons plastiques dans les différents bonbonnes. Et une fois remplis, nous allons l'acheminer à notre partenaire qui s'appelle Cyberrun. Et eux, ils ont des machines spécialisées qu'ils ont fait eux-mêmes et qui permet de broyer ces bouchons plastiques-là. Ils ont ce qu'on appelle une imprimante 3D. Voilà, Et ils font c'est- des fils, voilà, c'est ça. Ils font des bols, ils font donc, plusieurs trucs avec. Et ils réduisent le plastique, après ils le transforment. Exactement. Ouais, c'est ça. D'accord.
Et ces objets-là, qu'est-ce qu'ils en font généralement? Ben après, ben, ils revalorisent. Par exemple, si nous, par exemple, ben, on emmène nos bouchons, ben après, on nous redonne, par exemple, ben, pour pouvoir replanter des fleurs, Mhm. pour permettre aussi ben, de vendre aussi, et aussi ben, voilà, de valoriser, par exemple, ben, les quartiers insalubres. Là, aujourd'hui, vous êtes en première, c'est ça? Oui, C'est c'est ça, ça. Donc, vous avez commencé en seconde et après, vous avez le bac l'année prochaine. c'est Oui, ça. c'est ça. Et après le bac, qu'est-ce que vous pouvez faire comme étude pour continuer dans cette filière de protection de l'environnement? Est-ce que vous avez déjà cherché? Non, pas du tout, moi non. Non? Bah, en Non, pas fait, encore. notre filière, c'est du social. Donc, l'association qui est sur l'environnement est autre chose, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a pris à part de D'accord. notre plein gré. Donc, avec notre filière, on peut faire du social. Mais avec l'association, ben, on compte, le président et moi-même, reprendre justement pour avoir une suite sur l'environnement. Et quand on regarde Saint-Louis, par exemple, euh, comment vous, comment vous voyez votre ville? Comment vous voyez Saint-Louis? Est-ce que une belle commune, bien, avec de beaux quartiers, avec de bels endroits, des sites touristiques? Comment vous regardez Saint-Louis aujourd'hui? Ben, il manque beaucoup de choses à Saint-Louis. Il manque beaucoup de choses, Oui. c'est-à-dire? Ben, en tant que ben, la nature, tout est dit, Saint-Louis est sale, il manque d'animation, il manque d'ambiance. Et ben, nous, de l'association, c'est un petit peu de faire revenir un petit peu les choses qui manquent dans la ville de Saint-Louis. D'accord. Mais côté environnement, comment vous voyez Saint-Louis? Ben, en vrai, Saint-Louis, c'est une ville très belle. Mais ben, comme le président a dit, qu'il manque ben, beaucoup de couleurs, qu'il manque ben, des verdures, etc., ben, qu'il manque à entretenir en fait. Du coup, c'est dommage parce que quand les personnes arrivent à Saint-Louis, ils disent oui, Saint-Louis les salles, Saint-Louis ceci, Saint-Louis cela. Alors que nous, il y a vraiment un regard extérieur parmi tout ça et c'est une belle ville. Parce que quand on va vers Tapage, par exemple, c'est plutôt verdoyant, c'est Justement, plutôt... c'est ça. C'est Il y a ça. les macs et tout, ben, Ouais. c'est la forêt, c'est très important. Et vous avez même là-haut un site pour regarder les étoiles. C'est Oui, vrai. Vous êtes déjà allé sur le site? Oui, mais moi, c'était au collège. Ah, d'accord. Ça fait, oui, un Vous moment. avez regardé les étoiles? Oui, oui, le soir, oui, dans Oui. les gros télescopes. D'accord. Qu'est-ce que... Là, on a parlé des jeunes, mais est-ce que vous avez une relation, une communication avec les adultes? Bien oui, bien sûr. sûr que oui. Avec les adultes de relais, avec les habitants de quartier qu'on crée notre action, et ben, les personnes de la mairie et Madame la maire. Ça- alors, qu'est-ce que vous dit la mairie? Ben, avec la mairie, bon, on fait des fois les commissions FIP, Fonds d'initiative de Des, proximité. des commissions? Oui, FIP, C'est ce qui veut dire? Fonds d'initiative de proximité, D'accord. qui est géré aussi par le contrat de vie de la mairie. Ben, il y a ça, il y a Madame la maire, il y a ces municipalités, il y a les travailleurs. Et tout. Et vous arrivez à ce moment-là à dire que voilà le projet. Vous avez déjà proposé un projet à la mairie pour... Oui, Bien bien sûr. sûr, Ben, oui. chaque projet qu'on fait, on les présente à la mairie. Et quel projet vous avez déjà présenté à la mairie? Alors, ben, il y a le projet à la ZAC Avenir, dans le local LCL et Chechel, qui se situe dans un quartier prioritaire. On a fait ça avec l'adulte relais, Madame Lambino. Et ben, avec ça, on a créé des bacs à fleurs avec deux associations, Type Planteur et Bricothèque, qui nous a aidé à créer, et un étagère pour enfants qu'on a fait une bibliothèque. Et Très- ben, la mairie a validé. Ils étaient très très contents et à la fin, nous a un petit peu une petite inauguration pour voir comment était le travail. D'accord. Quels sont les autres projets que vous voulez proposer à la mairie aujourd'hui? L'école Raphaël Barquisso. Il y a l'école Raphaël Baquisso juste à côté de notre lycée. Dans cette école, il y aura de l'embellissement dans le nouveau préau que la mairie va créer. Il y a aussi un arboretum à la place des anciennes classes qui vont être détruites en juillet. Et de la rénovation aussi de la bibliothèque. D'accord. Et quel autre projet vous avez envie de faire pour Saint-Louis, pour votre commune ou votre quartier? Ben là, c'est encore en cours parce que ben on est tout débutant. Du coup, on commence à ancrer nos petits projets, voir comment ça se déroule et au fur et à mesure, ben, proposer d'autres projets. Comme par exemple, on a fait aussi des stands brocantes
substituer à la valorisation des objets de récupération dont on a récupéré avec les habitants de quartier, nous-mêmes, et qu'on puisse revendre et inciter en fait, les habitants à acheter avec du renouvellement et non neuf. Et ça aussi qui diminue en fait la pollution au lieu de jeter. J'allais dire, redonner une vie à un objet, c'est quelque chose que vous essayez aussi de faire à votre... Oui, effectivement. Qu'est-ce que vous pouvez réutiliser? Votre smartphone, par exemple, si ça ne marche plus, vous pouvez essayer de le réparer Bien sûr. Oui. Sachez qu'en fait, il y a aussi des associations qu'on a eu l'opportunité de visiter. Et eux, ils refabriquent des téléphones, des micro-ondes, des télés. Oui, il y des en a. ordinateurs aussi. C'est ça. On a parlé de la mairie, mais avec les autres adultes, comment ça se fait la communication et comment ils peuvent travailler avec vous dans ce que vous faites, dans votre démarche? Comment ils peuvent vous aider, vous accompagner? Nous avons plusieurs partenaires. Comme le département de la Réunion, la Civis et le SPLID. Tout ça, quand on était partis, j'étais étonné quand on était des jeunes. Il a vu que les plans, les actions qu'on a, c'était très carré et sur de long terme. Ils ont dit, waouh, c'est bien, et ils ont continué de nous aider. Donc, ils nous aident vraiment, en fait. Par exemple, l'association Petits Planteurs, ils nous ont appris à fabriquer des palettes, des bancs. Tout ça, c'est eux qui nous a appris et que pour nous-mêmes, on puisse se faire maintenant, aujourd'hui, de nous-mêmes. Et avec j'allais dire, la mise en place de ce que vous faites, comment vous voulez avancer, comment vous voulez continuer à avancer et comment vous voulez essayer de peser sur l'évolution de la société pour qu'elle soit plus propre, qu'elle soit plus hygiénique et pour qu'on protège la nature. Comment vous voulez faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez dans votre tête qui vous dit on peut faire ça, on peut aller vers ça par exemple? Oui. En fait, nous, notre association, certes, on est des jeunes mineurs, donc peut-être les gens, là, en première vue, ils ne vont pas forcément nous prendre au sérieux. Mais nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et quelque chose de concret qu'on veut faire pour avancer la ville de Saint-Louis. Parce que nous voulons faire sensibiliser le quartier et non pas faire une association que pour nous, mais vraiment intégrer les habitants des quartiers à vraiment la sensibilisation, à que chacun, en fait, trouve sa place et dit que voilà, j'ai des objectifs à respecter et pour que nous tous ensemble, nous pouvons mieux avancer. Quel métier vous avez envie de faire plus tard? Assistante sociale. Éducatrice spécialisée. Et vous pensez que vous pourrez continuer à protéger l'environnement de là où vous serez? Oui, bien sûr. Bien sûr que oui. Comment vous allez faire pour votre métier et en même temps protéger l'environnement? De s'organiser, de créer un planning. Et peut-être ce sera un petit peu dur, mais on va le faire et on va bien gérer. Parce que quand on veut, on peut. Et du coup, certes, on est président, vice-président, mais nous avons aussi une classe. Du coup, il y en a qui seront là aussi. Il y aura des bénévoles aussi. On ne sera pas tout seul. Du coup, voilà comment on compte continuer. Et comment vous pensez que vous pourrez plus médiatiser, plus informer, plus communiquer plus sensibiliser pour qu'il y ait plus de monde qui vous accompagne, qui viennent vers vous? De mettre sur les réseaux sociaux. Plus enrichir. Et beaucoup de communication. Et vous vous préparez à la communication? Vous vous entraînez à parler au public? La communication, oui, beaucoup. Beaucoup dans votre cursus, dans votre... Oui, déjà dans notre filière même, nous oblige à communiquer. Donc, d'accord. Voilà. Parce que la première chose, c'est que les gens vous connaissent. C'est ça. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui vous paraît facile de vous faire connaître? Pas vraiment. Non. D'accord. En tout cas, vous avez eu du courage de venir jusqu'à la télé. Bravo à vous deux. Merci beaucoup. On va marquer une pause. On revient juste après. On va continuer à parler environnement, puisqu'on va quand même continuer avec l'association. Mais on va aller sur un sujet un peu différent, je pense. On se voit juste après. Je voulais déjà présenter un peu comment
Par quel principe les plantes médicinales pourraient être intéressantes dans le traitement ou dans la prévention de pathologies comme le diabète et l'obésité. Et après, j'ai mis en avant le fait que la science contribue aussi à préserver nos traditions. Donc ça ne sert pas seulement à récupérer, faire des médicaments. On a aussi une partie qui sert vraiment à confirmer ce que nos ancêtres avaient dit, donc confirmer les propriétés qu'on connaît déjà sur les plantes médicinales, mais aussi avancer, contribuer et mettre notre pierre à l'édifice pour étayer les connaissances sur les plantes. À ce jour, avec ce que vous avez appris à l'université, dans vos cours, ce qu'on vous a enseigné, quel constat la jeune personne que vous êtes, la jeune personne de 24 ans que vous êtes, fait des plantes médicinales à La Réunion? Quel est votre regard? Mon regard là-dessus, c'est qu'on a quand même une partie de la population qui tient à garder ces traditions, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment conserver, parce que dans notre pays, c'est en train de se perdre, et nous, on a quand même la chance d'être d'un côté assez moderne, d'avoir toujours une poursuite dans la recherche scientifique, mais de l'autre côté, on est quand même très ancré à nos traditions. Donc c'est ici à La Réunion, on est dans un bon contexte pour toujours garder le lien entre tradition et futur. Comment est-ce que vous vous soignez? Est-ce qu'on vous a éduqué à ces plantes? Comment vous vous positionnez par rapport à ça? J'utilise assez régulièrement les plantes médicinales, mais c'est vrai que je reste quand même sur des grands classiques comme la yapana, bois d'arnette. Et après, j'utilise aussi les huiles essentielles qui sont beaucoup connues ici. Donc c'est pas forcément des plantes de La Réunion, mais on a quand même une forte culture d'utilisation d'huiles essentielles dans ma famille. La jeune que vous êtes, et surtout celle qui connaît aussi ces plantes, comment cette personne voit l'évolution des plantes médicinales à La Réunion? Je pense que c'est un secteur qui doit être préservé, qui doit continuer à être développé en fait. Il faut continuer à garder nos traditions et continuer aussi du côté scientifique à apporter des informations sur les plantes médicinales. Avec le regard que vous avez, est-ce qu'aujourd'hui, un équilibre entre des médicaments chimiques, comme il y en a en pharmacie, et des plantes médicinales, comme il y en a à La Réunion, est-ce que c'est possible d'avoir un équilibre, de se soigner avec l'un comme avec l'autre? Oui, je crois. Après, je ne suis pas preneuse de la personne qui va arrêter un traitement médical pour aller consommer une tisane, parce que ça relève quand même d'une prise de risque. Mais lorsque on a suffisamment de connaissances sur les médicaments et sur les plantes, je pense qu'on peut trouver un compromis, avoir une tisane et aussi un traitement médicamenteux. Il ne faut pas oublier que la tisane, c'est aussi le rituel de prendre la tisane, de la préparer. Ça participe aussi à notre bien-être. On se met dans un contexte un peu traditionnel, on refait des mouvements, des préparations qu'ont fait nos ancêtres auparavant, donc on est quand même dans une zone de confort. Donc ça apporte certainement dans la thérapie, je pense. D'être dans une zone de confort, c'est bien aussi. À votre âge, aujourd'hui, vous conseillez les gens autour de vous, votre famille, vos proches, vous leur conseillez de soigner comment? Avec des médicaments, avec des plantes? Comment vous essayez de trouver la bonne posture? En fait, comme je ne suis pas médecin, je ne vais jamais conseiller uniquement les tisanes. Il faut quand même faire attention, et il faut faire confiance aussi aux professionnels de la santé. Donc vraiment, mon discours, ce n'est ni de dénigrer les tisaneurs, ni de dénigrer la médecine, au contraire. Mais moi, je vois plutôt les tisanes comme quelque chose de complémentaire. Parce que à mon âge, je ne connais pas encore toutes les tisanes et tout le potentiel des plantes. Donc je ne vais pas préconiser une tisane alors qu'il y en a peut-être une centaine d'autres qui seraient meilleures. Non, vraiment, je n'interviens pas sur ce qui est médecine ou tisane. La personne a le choix de se soigner comme elle veut. Et après, je ne dirais pas à une personne d'arrêter un traitement pour prendre de la tisane. Comment l'individu peut faire le bon choix, justement, entre la tisane et les médicaments? Je ne dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais parfois, on a envie de faire avec un, pas avec l'autre. Et c'est peut-être ça, le problème. Là, je pense qu'il faut voir plus avec le médecin, justement. Et c'est dommage, mais il faudrait que les médecins soient sensibles à ça, en fait. Parce que eux, ils auraient toutes les cartes en main. Ils ont les connaissances sur tout ce qui est médicaments. Et ils pourraient, s'ils avaient des connaissances sur les plantes médicinales, mieux conseiller les patients.
Moi, je suis pas encore tout à fait spécialisée dans les tisanes. Donc j'aurais plus tendance à dire, ah bah tiens, on peut essayer telle tisane en premier. Mais s'il faut prendre un médicament, bah, le médicament sera certainement prioritaire. Il a été étudié par des équipes 20 ans avant ma naissance. Alors c'est sûr que les gens ils sont peut-être sûrs de ce qu'il y a et de l'efficacité des médicaments. Je ne vais pas me substituer à l'un ou à l'autre. Il faut vraiment que ce soit les deux ensemble. Mirapartage, c'est une association socioculturelle. Donc, nous, on est là pour mettre des activités en place pour les enfants et familles de quartier. Aujourd'hui, c'est quoi l'événement? Alors aujourd'hui, nous laissons l'événement Zérbage en fête sur Habitation M. Thibert. Nous remercions d'avoir invité à nous. Nous, on est là, nous mettons activités jeux longtemps pour les adultes et enfants. À travers ces jeux, d'abord, comment les jeunes d'aujourd'hui y apprécient les jeux que vos parents l'ont joué et que vous l'avez joué avec? Alors, en mettant ces jeux longtemps-là, il faut savoir que les jeux longtemps, ils jouent dans la nature, ils jouent dehors, en fin de compte, dans la cour. Et il est vrai qu'aujourd'hui, plus qui ça va, il y a plus tablettes, ordinateurs, il y a aussi des jeux, ils jouent dans la case et tout ça. Et nous pensons aussi des jeunes que dans l'immeuble et que n'a pas aussi connu, il y a beaucoup de personnes, même les adultes, n'ont pas connu ces jeux-là, comme Cadoc, Capsule, Kwasarou, Kwasgoni. Donc on a plein de jeux qu'on ne connaît pas, qui jouaient dans la cour avec un Saint-Prien, un morceau de bois, un bout de fil, un petit trou. Nous qui mettre un jeu. Donc aujourd'hui, on est là pour faire découvrir ça la population. Mamaï, comment tu apprécies ce que vous proposez aux autres? Maman intéresse aux autres, pourquoi? Parce que c'est leur contact avec la nature, la terre. Des fois, nous parents nous disent il faut pas salir linge et tout ça, mais là, maman nous laisse aux autres libres et ils mettent l'ambiance aussi entre petits et grands. Tu vois aussi les autres parents aussi participent et c'est ça en fait, c'est la joie et maman il amuse aux autres et la pointe de règles pour dire que les cadrer vraiment, c'est voilà, le Kwaslarou, c'est Kwaslarou, Kwasgoni, voilà quoi, c'est des jeux que ils sortent de l'ordinaire, n'est pas comme un jeu de cartes ou assise là, un jeu de cartes. Non, là, c'est vraiment l'amusement, c'est vraiment, on a le droit de tomber dans la terre, on a le droit de fouiller un trou, on a le droit, voilà, c'est ça. En tant que parent, parce que vous l'avez connu ces jeux-là, quoi vous espère que ces jeux-là y apportent dans la construction de votre enfant? Moi, j'aimerais pour mon enfant, à travers ces jeux-là, c'est que nous ne perdons pas la tradition longtemps. La tradition longtemps est très importante parce que moi, personnellement, c'est dans le temps avant, nous t'amusons à nous vraiment, en fin de compte. À l'heure d'aujourd'hui, avec tout l'immeuble en train de monter, avec tout ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, moi, je préfère vraiment que mon enfant, ils disent, moi, ça fait un petit quoi ça roule, moi, ça fait un petit quoi ce goni. Et il amuse à aller là-dedans, au moins, voilà, nous voilà la joie de maman à travers ça. C'est vraiment pas perdre de tradition longtemps, en fait. Et dans la construction de son individualité, de la construction de sa personnalité, quoi on veut que ces jeux-là y apportent en termes de valeurs, en termes de connaissances, en termes de respect de la nature, en termes d'avoir un contact permanent avec la nature? Déjà, ces jeux-là, ils permettent l'enfant, justement, être en contact avec la nature, c'est-à-dire le milieu de la terre. Parce que nos ancêtres étaient tout le temps dans la terre, comme dit M. Thibert, ils plantent tisane, ils essayaient de monde, la santé de monde, les planteurs, agriculteurs. Donc ces jeux-là aussi, dans la terre, ça là commence dans la terre, ça. Et maman, il permettait aussi de réfléchir, de faire marcher une imagination aussi. Qu'est-ce qu'il fait de petits bois, qu'est-ce qu'il fait que la terre là, si nous fouillons un trou, est-ce que quel jeu nous peut inventer encore, quel jeu nous peut inventer capsule, etc., etc. Donc c'est vraiment l'imaginaire de l'enfant, les mis en avant. Et après, le contact de la nature est très, très, très important à l'heure d'aujourd'hui. Chose que moi, j'aimerais personnellement voir les jeunes que l'on est en train de grandir aujourd'hui,
aller de ce sens-là et faire évoluer un peu la Réunion là, planter un peu petits arbres, planter un peu les plantes et tout ça, devenir un peu, faire remettre cette terre-là riche, faire comprendre les gens que voilà, nous l'a grandi avec la terre, nous disons ancêtres la mettre la terre, c'est ça la fait grandir à nous, c'est ça il permet à nous nourrir à nous aujourd'hui, c'est ça il permet à nous soigner à nous aujourd'hui et ça il est très important à remettre au goût du jour aujourd'hui.